Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de l'épisode de Boruto, donc l'épisode 15, qui marque le début du nouvel arc de la série, donc le deuxième. Et dans cet épisode-ci, il se passe pas vraiment grand-chose. On a surtout Boruto et Shino qui se battent, entre guillemets, pour récupérer Sumire, donc Incho, la déléguée, après tout ce qui s'est passé. Et honnêtement, je la voyais pas vraiment revenir dans l'académie parce que je me suis dit, avoir fait du mal à des gens intentionnellement et les voir te pardonner, ça doit être dur. Elle doit culpabiliser fois 1000, franchement. Imaginez-vous à sa place. Franchement, dans ma tête, je me voyais du genre à dire, qu'elle dise, je peux pas les regarder en face après ce que je leur ai fait. Surtout à Shino, parce que Shino a été une de ses victimes à Sumire. Et malgré ça, Shino, il dit, j'en suis sorti plus fort, un meilleur professeur. Et putain, Shino, il a. Ça a l'air simple ce que je veux dire, mais il a les mots, Shino, putain. Rappelez-vous, il a fait la morale vite fait à Naruto quand on a vu. Quand ils avaient vu à l'hôpital la victime de Sumire. Là, il s'est parlé à Sumire elle-même. Il a parlé aussi à. Je sais plus si c'était Anko ou Kurenai. Enfin, bref, il sait parler en fait chino. Et c'est cool de voir ça parce que dans Naruto, premier du nom, c'était. Putain, il pétait une phrase une fois tous les 16 épisodes presque, tu vois. Il parlait vraiment pas beaucoup, à part quand il sortait ses techniques, etc. Mais enfin, je veux dire, il n'avait pas de vraie conversation. Voilà, il n'y avait pas de vraie conversation. Et là, tu vois qu'il prend vraiment son job de prof à cœur. J'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais le voir autant motivé, tu vois. Il veut garder Sumire avec lui. Il veut la faire évoluer. Il veut la faire grandir. Tu vois, il n'a pas envie de la laisser seule parce que lui, il a été seul dans sa jeunesse. Enfin, il avait son équipe, tu vois. Il avait son équipe, il avait son sensei, il avait ses camarades. Mais dans sa tête, dans son monde, il était dans sa bulle, quoi, tu vois. Et il n'a pas envie qu'un autre élève grandisse comme ça aussi. Il l'a dit dans un épisode précédent. Et tu vois qu'il a. Putain, c'est beau, franchement, c'est beau. Franchement, Shino, c'était pas vraiment un de mes personnages préférés dans Naruto premier du nom et Naruto Shippuden. Mais là, tu vois qu'il monte, tu vois. Il grandit, il fait grandir les gens. Et c'est tout ce qu'on peut demander dans un animé pareil, tu vois. Parce que prof d'une académie avec des enfants, aussi turbulents comme Boruto et Shikada, etc., c'est le prof qu'il faut. Franchement, c'est le prof qu'il faut. Donc voilà, après t'as Boruto qui parle avec son père à la maison. D'ailleurs, je me suis demandé si ça serait pas un des clones de Naruto qui allait manger avec eux, mais apparemment c'était un vrai. Et ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que voir Naruto de temps en temps à la maison, le voir parler et tout, c'est cool. Donc Boruto qui fait la morale à son père, papa, je veux retrouver ma camarade de classe et tout. Et l'Hokage fait en sorte qu'elle revienne et tout. Même si Boruto il sait pas qu'il n'y a pas que l'Hokage qui décide, il y a aussi des trucs là-haut. D'ailleurs, je me demande un petit peu qui remplace les deux vieux là. Vous vous souvenez dans Naruto, je sais même plus si on les voit dans Naruto Shippuden pendant la guerre. Si, hein. Je sais plus trop. Vous savez, il y avait Danzo, un vieux et une vieille. On les voyait souvent discuter avec le troisième Hokage même. D'ailleurs, c'était un petit peu eux qui avaient donné l'ordre à Itachi d'exterminer son clan. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je me demande un petit peu si est-ce qu'ils sont encore en vie parce qu'ils étaient déjà vieux quand Naruto était petit, même quand Naruto était pas né, hein. Et maintenant que Naruto est adulte, qu'est-ce qu'ils font eux? Surtout quand on voit que Iruka il est devenu extra vieux lui aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour survoler l'épisode parce qu'il y a rien de très intéressant qui s'est passé, à part à la fin. À la fin, donc, on voit vraiment ce qui va se passer dans les épisodes qui vont suivre. Moi, je connais. Parce qu'en fait, l'arc qui vient, c'est Naruto Gaiden. Naruto Gaiden, c'est des scans, un ou deux scans, je sais plus. Non, plusieurs même, plus que deux scans. Qui sont sortis il y a quand même quelques années déjà. Bien avant la fin des épisodes de Naruto Shippuden, donc ça fait vraiment un moment. Et ça va raconter un petit peu la relation avec Sarada, Sasuke, Sakura, etc. Avec quelques ennemis par-ci par-là. Il y aura même Chocho dans l'arc là. Mais je me souviens pas trop s'il y avait Boruto. C'est bizarre. Dans ma tête, j'ai Naruto, Sasuke, Sakura, euh, Sarada et Chocho.
Voilà, je me rappelle pas avoir vu Boruto. D'ailleurs, ouais, non, il n'y a pas Boruto, parce qu'à l'époque même, je me demandais si Boruto était déjà né. Donc Boruto n'était pas dans l'escale. Je me demande d'ailleurs s'ils vont le mettre dans les épisodes. Et si oui, quel rôle il y aura joué. Parce qu'il y a... Allez, à lui, il n'y aura pas grand-chose à faire. Il y a Naruto et Sasuke déjà, donc... voilà. D'ailleurs, est-ce que vous êtes content de revoir Sasuke? Parce que sur les pages de Naruto que je suis sur Facebook, t'en as plein qui disaient ouais, putain non, on va revoir la gueule de ce PD, Sasuke aurait dû crever pendant la guerre, Naruto aurait dû le tuer, putain, des incendies Sasuke, alors que putain Sasuke, il était extra fort Sasuke, enfin, il est extra fort, même avec son bras en moins là. Hein. D'ailleurs, je rappelle qu'il a pas récupéré son bras lui pour montrer à quel point il regrettait ses péchés, donc il veut pas se refaire un bras comme Naruto. Euh, Putain, mais Sasuke, mais je me demande franchement s'il n'est pas plus fort que Naruto. Attention, ce n'est qu'une question. Hein. Ce n'est qu'une question. Parce que pendant le combat entre Naruto et Sasuke, Naruto n'a fait que... Enfin, non. Naruto s'est principalement défendu. Ah ouais. Vous pouvez regarder encore le combat. Je l'ai encore regardé il n'y a pas longtemps en plus. Naruto fait plus de défense que d'attaque. Ah ouais, hein. Franchement ouais. Parfois tu vois quand Sasuke l'attaque, Naruto bloque les coups. Il riposte pas vraiment. Enfin, j'ai pas le combat par cœur dans la tête hein, parce qu'il était assez long. Mais de ce que je me rappelle, Naruto n'a pas attaqué avec l'intention de tuer. Donc, ce qui fait que bah, Sasuke pouvait pas le tuer, tu vois. Parce que si Naruto attaque, et Sasuke aussi attaque, tu vois, bah, la défense de Naruto elle baisse. Du coup, bah, il y a plus de chances que Sasuke le touche et qu'il meure. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me demande vraiment si Sasuke est plus fort que lui ou pas. De toute façon, c'est des choses qu'on ne saura jamais. Hein. C'est comme Goku et Vegeta, Ranma et Roland dans Ranma et demi. Pourquoi je parle de Ranma? Pourquoi je parle de Ranma et demi? Enfin, vous savez, toujours la rivalité entre deux personnages, on ne sait jamais vraiment qui est le plus fort. Natsu et Grey aussi, par exemple, de Fairy Tail. D'ailleurs, Fairy Tail qui finit bientôt dans 3 ou 4 semaines. Enfin, vous, que vous en pensez? Est-ce que Sasuke serait plus fort que Naruto ou pas? Franchement, je voterais plus pour Sasuke, parce que Sasuke, euh, il a plus l'expérience de tuer que Naruto, donc il pourrait le faire. Il pourrait battre Naruto. Mais bon, comme Naruto veut pas le laisser le tuer, hein. Donc voilà. Donc on verra ce qui va se passer dans le prochain arc. Je ne vous spoil pas. Hein, je vous juste dis qui sera dedans. Il y aura des ennemis. Il y aura un petit peu. Ah putain, on va revoir. Je viens de me rappeler, on va revoir Jugo, Karine et l'autre gars qui a pris l'épée de Zabuza là. Normalement, on va les revoir. On va. Putain, ça va être stylé. J'ai hâte de voir ça. Voilà, donc il n'y a rien de spécial à raconter sur cet épisode-ci. Ce n'est que le début de l'arc suivant, donc qui commencera officiellement la semaine prochaine avec les ennemis qu'on voit en fin d'épisode. Je ne vais rien dire sur eux. On verra vraiment la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. Donc on va découvrir ça ensemble en épisode. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. Ou une bonne journée pour si vous vous levez. Un bon après-midi si vous passez une bonne après-midi. Bon appétit à ceux qui mangent et une bonne douche à ceux qui vont se laver. Ciao les gens.